Mais nous l'imitons. D'une façon bien. C'est pourquoi il y a toujours la guerre entre l'ivraie et le blé. Bien que le Seigneur veuille que nous puissions grandir ensemble, ces faux chrétiens, vraiment, ils détruisent. L'amour ne passera jamais. Tout passera. Mais l'amour ne passera pas. Les trois choses l'une, la foi, l'espérance et l'amour. Le plus grand, c'est l'amour. Comprenez ces choses. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les gens auront les oreilles, ils ne vont pas entendre. Ils auront les yeux, ils ne verront pas. Je parle de l'aveuglement spirituel, je parle de l'entendement. Le diable détruit la capacité d'écoute. La capacité d'écoute. Et le cœur. Ce qui a fait sortir la nuée dans le temple, ce n'était pas la présence des reptiles. Dans le temple, dans l'Ancien Testament, il y avait une fausse onction. Mais cela n'avait pas empêché la nuée d'être dans le temple. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est l'endurcissement du cœur, c'est l'incrédulité. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens étaient tellement incrédules que la nuée est sortie étape par étape. Et la nuée est allée vers l'Orient, vers les déportés. L'incrédulité, c'est quelque chose de grave. Et Dieu a dit tellement il y a des gens qui ont des cœurs bloqués. Il les a livrés à l'égarement. Il les a livrés à l'égarement. Nous devons faire attention. L'avènement de Jésus-Christ venant comme un voleur. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Ça sera comme les douleurs de l'enfantement. Ils seront tourmentés au siècle des siècles. Préparons-nous, Jésus revient. Il a dit, c'est lui qui me confessera devant les hommes. Moi aussi, je le confesserai devant mon Père qui est aux cieux. Mais c'est lui qui me régnera devant les hommes. Moi aussi, je le régnerai au dernier jour. Faisons notre service. Tout le monde a un ministère, mais tu dois savoir ta place exactement. C'est en travaillant aussi que tu sauras que voilà, tu as tel don. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous avons une longue marche à faire avec le Seigneur. Nous devons marcher à sa suite. Avoir avec lui le même joug. Marcher à pas reposant et régulier avec lui. Il faut être disponible. Ne pas chercher l'intérêt personnel. Dans cette marche, si ces éléments que je vais vous citer sont pratiqués, vous ne tomberez plus et l'aveuglement finira. Ce sont des éléments qui sont assez profonds dans l'étude, mais je vais le dire succinctement. Faute de temps. Nous avons le succès. Le succès qui a comme idée de base les objectifs. Quels sont les objectifs que nous nous assignons? Pour avoir du succès dans la vie chrétienne, oui. Observer la loi de Dieu. Et deuxièmement, ajouter à notre foi les éléments que je vais citer. 1. La connaissance. 2. La pureté morale. Ou bien la force de caractère. 3. Nous avons la persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. Nous avons l'attachement à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attachent pas à Dieu, mais ils s'attachent au lieu. Quand Jacob avait vu une pierre, il avait posé sa tête sur cette pierre. Il a nommé cet endroit Bethel. Et il est parti. Mais à son retour, il connaissait Dieu mieux. Et il n'était plus attaché à ce lieu-là. Il était maintenant attaché au Seigneur. Il a appelé cet endroit El Bethel, la maison de Dieu. Avant, c'était Bethel, la maison de Dieu. Beaucoup de gens sont attachés au lieu.
Je vais dans cette église parce que mes amis sont là. Parce que le bâtiment est beau. Parce que patati patata. Non, l'attachement c'est avec le Seigneur. Qui dit qu'il est avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du jour. Voilà ses objectifs. L'amour fraternel. Ce sont des choses qu'on doit répéter. Aimer, aimer, aimer les prochains. Nous devons nous aimer les uns les autres. Comment est-ce que les apôtres vivaient dans le temps? Les apôtres, ils suivaient les enseignements. L'église primitive, les chrétiens de l'église primitive, ils suivaient les enseignements des apôtres pour affermir leur identité. On dit qu'ils persévéraient dans les prières. Troisièmement, ils vivaient dans la communion fraternelle. Cette communion allait même jusqu'à la solidarité. Ils mettaient leurs histoires ensemble. Cette histoire d'égocentrisme, non, non, non. Ils mettaient leurs histoires ensemble. L'amour fraternel. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Pour que le monde sache que vous êtes mes disciples. C'est une condition. Et il y a un autre élément à la fin. C'est que Dieu avait fait beaucoup de prodiges au travers les apôtres. Dieu agit à travers ses serviteurs. Oui, nous sommes tous chrétiens. Mais il a donné des responsabilités à d'autres pour la bénédiction des autres. Dieu, il est souverain. Il peut utiliser les gens comme il veut. Il peut élever l'un plus que l'autre. Il est libre de faire ce qu'il veut. Oui, cette marche. Et le tout englobé, c'est là par l'amour chrétien. Nous avons dit en conclusion, c'est l'amour. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 7. On va le lire, ça ce sont des versets très clés qui me font peur même. Parce que Dieu au dernier jour, il va chasser les gens. Il va chasser les gens. Matthieu. Matthieu chapitre 7. Je vais les lire, ce sont des versets très importants. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais il va vous chasser. Malgré tes miracles. Les miracles sont bien. Mais c'est l'amour. Comprenons les cibles. Comprenons cela. On a parlé du succès. Nous allons continuer. La valeur. Qui a comme idée de base le temps. Faire des choses qui subsisteront pour l'éternité. Dis à ton prochain, Jésus t'aime. Ne serait-ce que ça. Ça peut aider. On va continuer l'épanouissement. Un rôle unique. L'apôtre Paul a expliqué tout cela. Dans l'église, nous sommes le corps du Christ. L'église fonctionne comme le corps humain. Nous avons plusieurs organes. Et chaque organe a son rôle. Et les dons que j'ai, moi aujourd'hui, c'est un don unique. Personne d'autre ne peut jouer ce rôle. C'est pourquoi Dieu va te mettre dans ta famille pour que tu puisses prêcher la parole de Dieu. À ta famille, à tes voisins, dans ton lieu de travail. C'est ce rôle unique que tu as de père, de mère, d'enfant pour apprendre la parole aux autres, leur transmettre la vie. Nous passons. Il y a la satisfaction. Comme idée de base, la qualité. Il faut chercher la qualité dans tout ce qu'on fait. Oui, même Jésus-Christ a donné un exemple de la qualité. Dans nos services, dans nos relations, il faut chercher la qualité et non la quantité. Jésus-Christ a forcé 70 disciples. Parmi les 70 disciples,
il s'est investi à 12 disciples. Parmi ces 12,